budget pour un technicien. OK. C'est beau, c'est parti. Super. Jean Porlier, merci d'être avec nous ce soir. On est à quelques heures de la fermeture des bureaux de scrutin. Quel bilan tu fais de la campagne électorale fédérale 2019? Je ne sais pas si je dois dire qu'elle est différente des autres, mais je suis encore obligé de dire que c'est très artificiel. Une campagne encore très artificielle parce que finalement, c'est toujours un peu la même histoire. On sort des lapins du chapeau dès le début, en cours de campagne. Et là, on passe des journées à parler d'autre chose que ce qui intéresse principalement les gens, je pense, c'est-à-dire les idées, aller au fond de nos idées. On est, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais les dernières campagnes, c'est vraiment d'essayer de trouver la faute, la faiblesse de l'autre et de mettre toutes les caméras là-dessus. J'en revois le lancement de campagne où est-ce que là, c'était le blackface qui a pris... Oui, le blackface a pris place au lancement. Beaucoup. Ensuite, c'est la question de la double citoyenneté de l'autre côté. Donc, on surfe longtemps, puis à mon avis... Sur des sujets superficiels. Pour moi, sur des sujets qui sont superficiels. Et beaucoup d'emphase est mis là-dessus. Puis, je te dirais aussi, Nicolas, que d'entrée de jeu, il y avait une question qui devait beaucoup se poser. Quel sera l'avenir du Bloc québécois à l'entrée de cette campagne-là? Et souvent, on dit la faiblesse des uns fait la force des autres. Je pense que c'est un peu, cette campagne-là va avoir été un peu l'image, parce que si on regarde ce qui se dessine, quand même, le Bloc québécois s'enligne pour faire une bonne performance. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on prédisait pratiquement sa mort. Puis moi-même, je me questionnais beaucoup sur l'avenir du Bloc québécois à un certain moment. Puis là, on voit que il y a une fibre qui est ressortie dans cette campagne-là. Puis naturellement, sur toute la question de, on le sait, la loi sur la laïcité. Oui, qui s'est imposée en début de campagne. Qui s'est aussi imposée. Puis, et là, on a vu vraiment la différence entre l'Ouest et le Québec et l'Ouest canadien, ou de façon générale, les provinces anglophones, où est-ce que tu vois que sur des idées comme celle-là, on peut cristalliser beaucoup, puis aller chercher de l'intérêt dans la campagne. C'est quand même des sujets importants, mais ce n'est pas, à mon avis, des sujets sur lesquels on aurait dû mettre l'emphase de la campagne. Au niveau local, par contre, je pense qu'on ne peut pas blâmer les candidats de ne pas avoir été concrets. On a entendu parler justement de sujets très concrets, que ce soit la route, le cellulaire. Je pense que c'est des sujets qui ont été abordés par tous les candidats. Comment tu as trouvé ça au niveau local? Oui, localement, tu as raison. Puis il y a des sujets qui se sont imposés. La route 138, c'était difficile pour un candidat de passer à côté de celle-là parce qu'on était tous sur le bout de notre siège puis à attendre des engagements sur la question du désenclavement de la Côte-Nord. Tu as raison que localement, à mon avis, on a plus abordé des sujets qui nous interpellent. Mais c'est quand même difficile de dire, bon, on reste dans notre petit coin. Je dirais, les chefs des partis, on a quand même beaucoup d'attention qui sont portées vers eux. Puis, encore plus au fédéral. Encore plus. Mais tu as raison. Puis quand même, localement, ça s'est passé aussi avec un certain respect, je pense. Moi, je tiens beaucoup à ça, peu importe le débat, peu importe le niveau, d'être capable de parler dans le respect. Lorsqu'on tombe dans des... on l'a vu un peu la dernière campagne provinciale quand même, là, à un moment donné, les débats, là, on ne s'entendait plus. C'était... Le respect, il n'y était pas. Puis, et ça fait mal à la démocratie de façon générale. Je pense qu'il faut faire l'intelligence de l'électeur, de l'électorat, il existe, là. Il faut faire confiance à l'électeur. Quand on essaie de les amener partout ailleurs que sur les sujets de fond, puis est en mesure d'apprécier vraiment un discours plus, je dirais, relevé, à quelque part, c'est qu'on ne fait pas confiance à l'intelligence de l'électeur. Mais c'est comme ça aujourd'hui, c'est les phrases chocs, comme on l'a vu tout au long de la campagne.
Mais ce soir, moi, en tout cas, j'ai préparé mes ailes de poulet. Là. Oui. Moi, je regarde ça comme une partie de football, comme une partie de la finale de hockey. Surtout quand c'est serré comme ça, parce que quand il n'y a pas de surprise, bon, tu vas te coucher tôt, puis tu te dis, de toute façon, on sait ce que ça s'en va. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Justement, il y a plusieurs analystes qui ont dit que ça a été une campagne qu'on va oublier, où il n'y a pas eu de grands enjeux abordés. Par contre, la soirée risque d'être intéressante. Oui, mais c'est toujours intéressant. Mais ça va être très intéressant la suite des choses aussi. Que ce soit un gouvernement, en tout cas, je vais me garder une gêne, là, mais beaucoup parlent de gouvernement minoritaire, un côté ou l'autre. C'est pas la même façon de gouverner, mais pas du tout. On s'entend quand tu es minoritaire, puis on voit ça ne dure pas longtemps. En Amérique du Nord, en tout cas, les gouvernements minoritaires, ils ne durent pas longtemps. Rapidement, on veut casser le gouvernement, on va laisser... On pense à quelque chose... une chance. Aussitôt qu'on va avoir une chance, mais pour ça, il faut quand même penser qu'on est prêt aussi, qu'on a les appuis. Donc, ça ne sera pas lancé arbitrairement. Quand on va le faire, c'est parce qu'on va avoir essayé de prendre en défaut beaucoup, et là, il y aura un certain momentum. Ou de l'autre côté, le gouvernement lui-même va vouloir gouverner de façon majoritaire, et il va dire, bon, prétendra probablement que j'arrive pas à gouverner comme j'aimerais pouvoir le faire, ça m'empêche de débarquer les grands projets de loi. Et c'est là ça va rapidement, le jeu du chat et de la souris va se mettre en place pour essayer de voir quand le meilleur temps pour déclencher de nouvelles élections, si c'est un gouvernement minoritaire. Par contre, en attendant, ce que ça permet tout de même, c'est de négocier. Ça va faire en sorte que les partis qu'on n'aurait pas entendus dans un gouvernement majoritaire, du moins qu'on aurait moins entendu, puis on peut penser au Bloc, on peut penser au NPD, mais qui dans un gouvernement plus à deux partis, quand tu es majoritaire, ben, les autres, tu n'as pas besoin d'eux autres. On risque de les entendre beaucoup plus dans les prochains mois. Ah oui, définitivement. Puis peu importe le résultat, moi, je pense qu'on va quand même avoir une occasion de placer nos dossiers majeurs comme la route 138, et justement que notre député, peu importe, dans un gouvernement minoritaire, fera valoir, mais on va pouvoir aussi probablement utiliser les autres députés des autres partis. On va pouvoir les intéresser, puis ils vont peut-être voir un intérêt aussi, parce qu'ils vont vouloir mieux se positionner pour la prochaine fois. Donc, ça sera... il y aura de l'action très certainement. Moi, je m'en doute bien. Mais j'ai hâte de voir aussi le bilan de cette soirée-là. Moi, je vais être accroché à ma TV là, pour voir, là, pour entendre le fameux « si la tendance se maintient », qui probablement va venir un peu plus tard ce soir. Bon, bien, M. Pauli, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée d'élection. Merci.